Salut à tous. Salut. Donc nous revoilà pour les films injustement méconnus. Aujourd'hui, il s'agit de Invasion de Hugo Santiago, qui est un film argentin qui a été réalisé en 1968 et qui a une histoire très particulière parce qu'en fait, il s'est retrouvé amputé de 8 bobines de film, ce qui faisait carrément les trois quarts du film en fait. À la fin des années 70 en Argentine, il y a eu un gros bouleversement politique qui fait qu'en fait les Argentins se sont retrouvés dans un monde politique un petit peu compliqué et pas très ouvert artistiquement, on va dire. Faut rester simple. Et le film qui était relativement engagé s'est retrouvé en ligne de mire et donc a été censuré. Donc impossible de voir le film dans son intégralité pendant 21 ans, puisque 21 ans après, avec le travail de quelques Argentins, dont je crois le producteur, bon les auteurs du film sûrement, et il me semble un producteur, mais également un passionné français, ils ont travaillé en fait pour rechercher en fait des doubles du film et ont réussi à en trouver deux copies pas forcément en très très bon état. Donc du coup ils ont récupéré des bouts dans l'un, des bouts dans l'autre. Après ils ont fait un gros travail de restauration, ils ont refait le montage sonore. Le montage sonore qui a dû être refait parce que il n'était pas complet Ou abîmé. parce que voilà, de passer d'une bobine à l'autre, le son n'était plus le même exactement, il y avait des petites différences, donc il a fallu énormément retravailler le film. Enfin, c'est vraiment une histoire assez incroyable quoi. Et donc du coup, le film est ressorti en 99 dans sa version intégrale pour la première fois depuis 21 ans. Donc ça c'est nous ce qu'on a vu, c'est l'édition DVD qui est sortie plus récemment. Et si on parle de ce film, c'est pas non seulement parce qu'il y a une histoire atypique, c'est parce que déjà c'est un putain de film quoi. C'est un très bon film. Qui est atypique aussi. Voilà, ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est pas vraiment un film grand public, même pas du tout. Autant le dire tout de suite, c'est un film qui est intéressant par son atmosphère essentiellement. Il faut savoir que c'est quand même Jorge Luis Borges qui a écrit le scénario, qui était à l'initiation du scénario. Après, il a écrit aussi avec Hugo Santiago et un autre scénariste dont j'ai oublié le nom. Mais c'est quand même un écrivain qui est connu pour écrire dans une atmosphère fantastique des récits qui ne sont pas forcément et puis une approche assez mystérieuse de l'écriture du récit, etc. Et c'est exactement ça dans le film, mais d'un point de vue cinématographique quoi. Alors totalement même. C'est à dire que du coup le scénario en lui-même, il y a presque pas de scénario, c'est plus des éléments de scénario, j'ai envie de dire, qui sont mis en place et qui sont symboliques surtout hein, quand même. Qui sont plus voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont plus symboliques que vraiment narratifs, quoi, purement narratifs. D'ailleurs, je vais commencer à parler un peu de l'histoire. Ouais. Donc l'histoire, en fait, tout simplement, c'est des gens dans une ville, mais des gens, je dis un peu une connerie, mais genre le coiffeur, le boucher, le boulanger, qui se réunissent, une espèce de société secrète pour protéger la ville d'une invasion. Il y a des gens qui veulent envahir la ville. Et là où justement il y a ce côté un peu, on ne sait pas trop si c'est de la science-fiction ou du fantastique ou pas. Oui, c'est qu'il y a vraiment... C'est qu'on ne sait pas en fait qui veut envahir la ville ni pourquoi. Et ces personnages, on les voit à des moments donnés, mais ils ont tous un imperméable, je veux dire blanc, mais le film est en noir et blanc, il n'est peut-être pas blanc, mais en tout cas clair. Donc ça leur donne, enfin on les visualise de suite, tu les vois dans la rue, tu sais que c'est eux. Et en même temps, tu sais pas, c'est-à-dire que dans le film, vu le ton qu'a le film et comment c'est mené, comment c'est raconté dans les dialogues et tout, tu sais pas si ce sont des êtres humains, des extraterrestres, Ouais. ou des mecs du pays d'à côté qui veulent envahir celui-là, ou juste des mafieux. Parce qu'au début, moi, je pensais que c'était plutôt ça, des mafieux qui veulent récupérer la ville pour vendre de la drogue ou des trucs. En fait, d'un point de vue symbolique, ça représente ce qui s'est passé en... Enfin, j'ai dit à la fin des années 70 tout à l'heure, mais en fait, ça se préparait déjà avant, quoi. Enfin, c'était oui, quand même... tous les années 70 en Argentine, c'était compliqué. Et voilà, c'était vraiment la symbolique de l'invasion, entre guillemets, qui aura lieu...
Tout ce De la prise de pouvoir plutôt, en tout cas, de la même mise. tout ce qui peut symboliser une invasion. Ça peut être une invasion de pouvoir juste de politique, une invasion... Là, ça paraît plus ou moins de l'Argentine, mais bon, c'est vrai que ça peut être n'importe quelle invasion, quoi. Finalement, c'est un symbole de l'invasion. Voilà. En fait, c'est juste ça. de la symbolique pour démontrer, plutôt pour exprimer l'invasion d'un point de vue conceptuel, quoi. Voilà. Et autant du côté de l'invasion elle-même que du côté du coup des gens qui tentent de résister. Tout ça, tout est très symbolique. Et du coup, il y a ce côté-là. Donc l'histoire, je vais pas en dire plus, en fait, tout simplement. Il y a ces gens, on suit en fait des gens qui essayent de protéger la ville. Et qui se font pourchasser plus ou moins quand même. Qui se font du coup pourchasser forcément parce que les envahisseurs du coup captent bien qu'il y a des gens qui résistent, donc ils essayent aussi de les contrer. Donc c'est cette histoire-là qui fait très un peu histoire mafieuse justement. Oui, polar, mafia, ouais. Ça fait très polar dans l'ensemble. Oui, parce qu'il y a quand même des scènes interrogatoires, enfin, on retrouve vraiment toutes les spécificités du polar. Et en même temps, il y a ce côté un petit peu étrange où on ne sait pas trop si c'est science-fiction, réaliste ou pas. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est parce que c'est symbolique. Mais ça joue sur ces mais codes. on a tellement l'habitude en fait que quand c'est très codifié comme ça, moi ça me fait penser par exemple à Fringe, la série Fringe, où il y a des personnages qui sont chauves et qui sont tout le temps habillés pareil avec le chapeau, le manteau et tout ça. Ouais. Manteau ou costard, je sais plus trop. Ouais, c'est un costume noir, je sais plus exactement. Mais... Bon. En tout cas, ils ont une habit très spécifique et du coup, ces gens-là, tu sais que c'est pas des êtres humains comme les autres. Enfin, tu sais pas si c'est des êtres humains, mais en tout cas, si ça en est, c'est pas des êtres humains comme les autres, quoi. Voilà. Et là, c'est un peu le même principe. Ils sont tous habillés pareil. Et c'est des codes qu'on a l'habitude de reconnaître rapidement. Dès qu'on voit qu'il y a plusieurs personnages comme ça, on fait de suite un lien, on pense extraterrestre, on pense à ce genre de choses. Et ça joue sur les codes comme ça de genre qu'on connaît pour créer une atmosphère unique. Je veux dire, il n'y a aucun film que j'ai pu voir qui a une atmosphère comme celui-là. Quoi. Parce qu'on n'a pas vraiment parlé justement de l'ambiance et tout qui est dans ce film et qui est extrêmement présente et extrêmement particulière. Ouais. Et comment dire et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est pour l'époque en fait. À cette époque-là, faire un film autant particulier, justement au niveau de l'ambiance et de la démarche, je trouve ça quand même déjà pas mal. Après, c'est l'Argentine, je veux dire, c'est pas les États-Unis, il y a moins de. Ouais, moi je connais pas trop le cinéma argentin non plus. Mais enfin, je veux dire, c'est pas. T'as pas non plus, je pense, des producteurs qui sont vraiment avec les dents crochues, qui veulent t'imposer des codes. T'avais peut-être un peu plus de facilité à faire des films personnels, ouais. Voilà, bon. Mais du coup, je voudrais aussi parler du coup du son, justement, de la musique. Enfin, il y a des musiques qui sont vraiment de la musique, mais il y a des musiques, en fait, c'est des bruitages, mais utilisés comme de la musique. Par exemple, il y a un bruit, entre autres, il y a un bruit de porte qui s'ouvre et qui grince. Et ce qui fait que même des fois, je pensais qu'il y avait une porte à côté des persos qui s'ouvrait, quoi. Mais en fait, non, c'est juste pour créer de l'ambiance sonore. Oui, c'est une ambiance. Imaginez une porte qui grince, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc très rassurant, quoi. Puis tu entends bien que c'est une porte. Je trouve ça bizarre comme utilisation du son. C'est très particulier. Vraiment une démarche de création d'ambiance par rapport à ce type de son-là. Il y a ça. Mais encore une fois, ça joue sur des trucs qu'on connaît. Le son du grincement d'une porte, c'est... Forcément, oui. Il y a ça. Et il y a un truc qui m'a marqué aussi au niveau sonore. C'est qu'on entend presque plus les bruits de pas. Enfin, pas dans tous les passages, mais dans certains passages. C'est vrai qu'ils sont très les forts. bruits de pas, on les entend presque plus que les dialogues. Il y a tout un passage où un des héros, on va dire, cherche, je vais dire quelque chose pour pas spoiler, cherche quelque chose dans un parking, et du coup il est tout seul et il marche avec des chaussures, ça fait un bruit d'enfer. Tant que ça, le son est très très fort, et il y a que ce son-là. Il parle pas, rien. Il y a juste ce son-là, et petit à petit arrive une espèce de son de nappe de synthé comme ça, avec des bruits de pas un peu aléatoires, et presque si vous fermeriez les yeux, ce serait super flippant, quoi. Ouais.
Et c'est super efficace, c'est d'une sobriété, et d'une exagération, tu vois. C'est un truc qui se fait pas, quoi. C'est un truc, j'ai jamais vu faire un truc comme ça. Ouais. Et ça fonctionne super bien, moi, je trouve. Ouais, après, c'est vrai que c'est atypique, on est quand même un peu bousculé quoi, quand on le regarde, mais il y a quand même voilà, vraiment une ambiance assez incroyable. Et rien que pour ça, le film il mérite d'être vu. Parce qu'après, moi je trouve que à partir d'un moment où on est rentré en fait dans le système, où on a compris qu'ils sont poursuivis, à un moment donné, Oui, ça s'est vraiment mis en place et les scènes qui s'enchaînent, elles apportent pas grand chose par rapport à d'autres. Il y a des choses intéressantes quand même dedans, toujours. bah, disons qu'il y Mais a, alors, bon, donc, du coup, ça fait un peu longué. on peut Voilà, pas c'est juste spoiler, que- mais il y a, à partir du moment, il y a une espèce de structure, un truc obligatoire. On comprend qu'il y a un truc obligatoire qui va se passer. Et donc on voit les scènes se passer, on sait que ça va arriver, c'est obligatoire. Mais en même temps, il y a ce côté inéluctable, quoi, justement. Que je pense que, alors, oui, effectivement, regarder, du coup, c'est peut-être pas le top à ce moment-là. Mais il y a ce côté inéluctable qui est important, je pense, dans le film. Oui, oui, non, c'est sûr, mais après, voilà, je dis juste que du coup, il y a. Pour la symbolique, justement, tu Oui, vois. pour la symbolique. Mais du coup, là, ce que je disais, c'est que d'un point de vue purement spectateur, c'est peut-être un peu longué ou ça peut paraître de trop d'un point de vue rythmique. Après, c'est aussi un film qui a quelques années, quoi. Il a été tourné en 1969, donc bon, le rythme des films a changé, c'est un film argentin, donc voilà. Donc c'est pas un film qui a un rythme hyper tout soutenu, loin de là. Non. Mais c'est pas non plus super mou, quoi. Comparé à d'autres films qu'on peut voir de cette époque-là, quoi, à peu près, il y a vraiment Ouais, plus chiant, quoi. oui, oui, non, ça Enfin, c'est plus sûr. chiant au niveau rythme. Plus Parce qu'il est lent, pas- plus il est long, pas- ouais. Parce Plus qu'il est long. pas, il est pas chiant, parce qu'il y a quand même une atmosphère Ah ouais, non, qui nous c'est porte, pesant, quoi. Ouais. Et puis, on se pose des questions au début, quand même. On se dit, bon, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qui sont ces personnages? Comment est-ce qu'ils vont faire pour Ah, au début, pour jouer, pour aller contre eux et pour faire des choses contre eux, etc. en fait, au début, c'est comme on le prend pas au début comme un film symbolique, justement, on le prend vraiment comme une histoire. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Oui, Puis oui. j'ai essayé de suivre l'histoire et tout, et je comprenais pas trop les relations, les personnages, et parce que justement, enfin, c'était pas purement narratif, quoi. Puis en plus, Il fallait- on est de suite mis en fait dans le pied dans le plat, quoi, entre Ah oui, guillemets. on connaît pas les On connaît pas les personnages, mais personnages, pouf, et de suite on on est comprend censé qu'ils les sont connaître. poursuivis, machin, quelque chose des envahisseurs, machin. Donc c'est. Il y a quand même tout qui est fait pour qu'on ait envie de voir la suite, parce qu'il y a quand même du suspense, il y a Ouais, quand même. du coup, en fait, on se pose des questions. Voilà. Et du coup, c'est intriguant. Mm. Voilà, il y a du suspense. Mm. On réfléchit, on dit tiens, mais pourquoi? Et on a envie de savoir. Et Mm. petit à petit, au départ, ça accroche vachement comme ça. Ouais. Et puis l'ambiance s'étant posée, après, tu vas plus s'accrocher sur l'ambiance. Et Voilà. voilà. Donc ouais, c'est difficile d'en dire plus parce qu'il faut le voir, pour le croire, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, moi je. Non, j'ai pas d'autre chose à rajouter de On n'a particulier. pas dit grand chose en fait finalement, quoi. Parce que c'est difficile d'en parler voilà, Ben, sans l'avoir vu, quoi. Sans spoiler non plus tout le truc, Voilà. on peut pas en dire plus. Il y a quand même d'autres choses intéressantes, notamment à la fin, qui est quand même intéressante. Ouais. Mais voilà, on peut pas trop en dire plus sans spoiler, mais je pense que déjà on a dit le principal. Oui. Voilà. Donc ben écoutez, si vous êtes curieux et que vous avez envie de découvrir ce film, n'hésitez pas parce que franchement, ça reste quand même pour moi un des films les plus intéressants que j'ai pu voir ces 5 dernières années, je dirais. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao.